Salut les chéris, salut à toutes et tous, j'espère que tout le monde se porte bien. Moi debout depuis 6 heures, petit déjeuner pris, tranquillement, monté, pain complet, purée d'amande, on évite le beurre parce qu'on est confiné, on brûle pas de calories, une banane, un yaourt nature, tranquille. Voilà, la vraie vie quoi. Peinard, au calme, les oiseaux chantent, impeccable. Bon, non, mais plus sérieusement, j'espère que vous allez toutes et tous bien dans vos foyers, que c'est pas trop compliqué à gérer ces jours qui passent de confinement. Donc, on garde le moral, on garde la pêche, on garde la patate, et ça va le faire, hein. Ça va le faire. Donc ce matin, je vais parler un peu de l'actualité. Bon, vous avez vu là, c'est la coupe de cheveux, c'est de pire en pire. Alors je me pose une question. Est-ce que je ressors ma tondeuse comme à la vieille époque, un coup de tondeuse et après un coup de Gillette Mac 3, que je me remets la boule à zéro, ou est-ce que je reste comme ça? Je sais pas. Affaire à suivre. Peut-être que dans 2 jours, vous allez me voir la boule à zéro. Ça sera peut-être rigolo, je sais pas, à voir. Je verrai bien, selon l'humeur du moment. Donc, bah vous allez me dire, il se lève tôt le gars et tout. Moi, j'ai jamais été un gars qui reste dans le lit le matin. J'y arrive pas. Donc, je me lève tôt et je vais m'occuper. Ce matin, je me lève tôt et en avant, ma petite vidéo, là, après mon petit déjeuner. Après, j'attaque mes petites chouquettes pour porter un petit peu de bonheur à tous les combattants. Et puis voilà, après une petite séance d'abdos tranquille, un petit replay du Tour de France 2017 cet après-midi, et puis voilà, il y a pire comme situation. Hein. On reste positif, surtout. On reste positif. Surtout pas voir le négatif tout le temps. Il y a du négatif, mais il y a du positif. Donc, moi, hier, j'ai écouté le discours sur France Info de Perlimpinpin de la Lune, le panda, là, le Premier ministre. Bon, moi, ça m'a pas. Je vais pas en parler parce que ça m'a même pas tilté. Il m'a rien appris, il m'a rien dit, il m'a pas. Si vous voulez, il m'a pas soulagé dans les questions que je me pose pour la suite de nos vies à toutes et tous. Enfin bref. Donc, son discours, zéro. Il parle que dans 15 jours, il nous en refera un, là, qu'il aura de nouveaux éléments. Bon, on verra. On verra à ce moment-là qu'est-ce qu'il racontera. Hmm. Il a juste dit un truc qui me fait trop marrer. Il a demandé, on ne sait même pas si après le 11 mai, comment nos vies vont être gérées, on ne sait même pas cet été comment ça va se passer. On sait très bien déjà tout ce qui est restauration, bistrot, hôtel, tout ça c'est figé jusqu'à juillet a priori. Donc il demandait aux gens d'éviter de partir en vacances à l'étranger cet été s'il y avait des vacances. Ben, il devrait dire il n'y a pas de vacances à l'étranger cet été. Non mais on est en pleine pandémie mondiale. Qu'est-ce qu'on va aller foutre en vacances à l'étranger cet été, sérieux? On a un beau pays. Si on a des vacances, eh ben on ira en vacances dans notre beau pays. On ira visiter nos belles régions. On a des régions magnifiques en France. Toutes les régions de France ont leur charme. Eh ben on ira en vacances en France si on peut aller en vacances en France. On consommera français et on vivra nos vacances sur le territoire français. Voilà, on commence pas à dire éviter d'aller à l'étranger s'il y a possibilité d'aller en vacances. Non, au contraire, on incite les gens, on dit non, il y aura pas de vacances à l'étranger, on va pas continuer les conneries encore à même pas savoir ce qui se passe et refaire une vague d'épidémie après ou j'en passais des meilleurs. Non, on prône le français pour cet été, on prône les vacances françaises et puis on verra par la suite. Les gens qui veulent aller à l'étranger, bah, ils iront l'an prochain et puis voilà, ils reportent leur voyage et puis tout rentrera dans l'ordre, bordel de merde. Alors ça m'a un peu mis sur le cul, quoi. Enfin bref, je sais pas, je comprends pas. Ils prônent tous l'acheter français là,
Et maintenant, il dit, si vous pouvez éviter d'aller à l'étranger, évitez. Ben non, non, évitez tout court. Vous n'allez pas à l'étranger en vacances. Vous allez en France en vacances, dans nos belles régions, consommer français, regarder nos paysages français et vivre français. Voilà. Et puis l'étranger plus tard, quand on pourra, quand tout sera stabilisé. Et puis voilà, c'est tout. Voilà. Comme ça, voilà, on n'en parle plus. Je sais pas, je comprends pas ça. Enfin bref. Moi, il y a un truc qui m'interpelle là, sur la reprise des écoliers là. Alors, je sais pas comment ils vont faire. J'espère que ça va aller pour nos enfants, parce que bon, c'est quand même inquiétant, quoi. Mais moi, je sais pas. Il y a un truc qui me choque. Euh, Ils disent crèche, école, collège, lycée, on rouvre petit à petit, enfin, ils savent même pas encore s'ils rouvrent petit à petit ou tout court, enfin bref, ou par région ou par machin. Alors c'est sûr, il y a des régions qui n'ont pas été trop impactées, donc ils peuvent peut-être ouvrir tout doucement, j'espère. Ça fera du bien à tout le monde, ça fera un pseudo semblant de vie, mais qui commence pas à commencer à vouloir ouvrir les écoles du Grand Est ou de l'Île-de-France, hein, parce que là, ça va être chaud. Enfin, c'est mon avis, hein. Ils feront ce qu'ils voudront comme à leur habitude, mais on verra comment ça se passera. Moi, par contre, j'ai un questionnement là qui me... Comment on arrive à dire que on laisse boucler les universités, qu'eux, ils reprendront pas les cours et que leur examen, ça sera, ils verront par la suite comment se dérouleront leurs examens. Alors, je sais pas, moi, j'ai jamais été à l'université. Moi, j'ai fait un CAP. L'université, j'y ai jamais mis les pieds. Mais je veux dire, je pense que entre une classe de CP et des gens qui sont à l'université, je pense que les gens qui sont à l'université sont un peu plus capables de s'autogérer vis-à-vis des gestes barrières, de tout ce qui s'ensuit, qu'une classe de CP ou une classe de collégiens, je ne sais pas. Donc, quel intérêt de dire aux étudiants des universités à dire non, vous ne reprenez pas les cours et vos examens, on verra par la suite comment ça se passera. Je comprends pas le truc là. Enfin bref. Après, bizarre. Je trouve ça un peu bizarre, mais bon. Après, c'est comment? C'est un peu comme tout un peu en ce moment. Tout est un peu bizarre. On attend en fait, je pense qu'on attend toutes et tous qui tapent sur à la table un bon coup et puis qu'on ait quand même vraiment les choses qui soient dites pour de bon, des ordres et puis qu'on voie quand même des choses arriver. Parce que le 11 mai va vite venir, hein. Moi, dans ma boîte aux lettres, j'ai toujours pas de masque de livret, hein. J'attends, hein. Parce que quand ils disent, ouais, le masque, après hier, il dit le masque sera obligatoire dans les transports en commun. Ben non. Le masque, c'est simple. Si le 11 mai, on commence à vouloir ressortir, le masque, il doit être obligatoire pour tout le monde. Et puis c'est tout. Comme dans beaucoup de pays. Obligation de porter un masque, et puis basta. Mais pourquoi ils disent juste dans les transports en commun ou juste dans des niveaux où, bah, parce qu'ils savent très bien qu'il n'y aura jamais de matos pour le 11 mai. Ils le savent. Bah, carrément. Ils savent très bien qu'ils sont déjà débordés, qu'ils sont débordés depuis le début. Enfin voilà. Ça c'est. Alors vous allez me dire, ouais, il en veut tout le temps au pouvoir. Non, 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 mais non. Oui, je leur en veux, comme beaucoup de Français. Mais voilà, parce qu'on est dépassé par le truc, c'est tout. Voilà. Et pour vous dire à quel point on est dépassé par cette crise, moi ce matin, je vais vous relater l'histoire d'un ancien ouvrier d'une usine qui a expliqué son histoire à Bourdin. Moi, je vais vous la relater avec mes mots. Et je vais vous relater ce qu'il a dit, le gars, en fait. Le gars, il travaillait chez Plaintel, une usine en Bretagne. Une usine qui était comment? Qui était sur pied depuis les années 50, quoi. Une usine de père en fils, voilà. Et cette usine-là, en Bretagne, elle était spécialisée dans les fabrications de masques FFP2. Et puis les autres masques.
Vous savez, tous les masques qu'en ce moment, tout le monde s'arrache et qu'on n'a pas et qu'on fait des ponts aériens pour demander aux Chinois de nous vendre des masques et puis voilà, c'est le bololo complet. Cette usine-là a fonctionné, elle a tout le temps fonctionné, ils avaient 40 ou 50 salariés, le gars il disait, enfin bref, c'était une entreprise qui marchait quoi. Et cette usine-là, le mec, il expliquait en 2009, quand il y a eu la fameuse crise H1N1, là, c'était une usine qui était capable de produire 200 millions de masques à l'année. 200 millions de masques à l'année. Et lors de cet épisode de la grippe H1N1, là, le gars il disait que de février ou mars à septembre 2009, ils avaient envoyé 160 000 masques, ils avaient fabriqué 160 000 masques, flux tendu sur leur chaîne de montage. Et je peux vous dire que ça envoyait du gaz. Le mec, il expliquait que c'était, voilà, 24-24, ça bossait et ça envoyait du lourd. Donc, c'était une usine quand même, j'ai envie de dire, qui était vitale pour le pays. Bon, après, on ne savait pas que le Covid allait arriver, on ne savait pas tout ça. Ça, c'est une certitude. On ne peut pas réécrire l'histoire. Mais on peut constater les conneries. On peut constater les conneries. Et ce gars-là, ce matin-là, il avait la gorge nouée. On entendait dans ses paroles, même Bourdin, il lui laissait un peu des temps de reprise, parce que le mec, il avait les boules, mais d'une force terrible. Et il expliquait, ce gars-là, donc après cette crise H1N1, là, est arrivé début 2011, pardonnez-moi, je fume encore, est arrivé début 2011 un groupe américain au Noël ou un truc dans le genre, enfin bref, un groupe US qui a racheté cette entreprise. Alors que l'État français avait, en 2009, pendant la crise de l'H1N1, là, s'était engagé envers cette usine, s'était engagé envers ses dirigeants de tout faire pour conserver leur savoir, de tout faire pour les aider, d'être là à leur côté, de garder vraiment ce fleuron en Bretagne là-haut, qui était d'une importance vitale, surtout à l'heure actuelle, vu la crise sanitaire qu'on traverse. Et bien en fait, dès 2011, ce groupe est arrivé. Ils leur ont promis monts et merveilles. Ils leur ont dit que tout resterait en place, tout resterait en France, que les 40 ou 45 salariés, là ou 50, tout serait conservé, qu'au contraire, ça serait de plus en plus, si vous voulez, pente ascendante et que ça serait, qu'ils étaient là pour faire du bien à l'entreprise et qu'ils étaient là pour investir sur du long terme. 2011, ils leur ont expliqué ça. Donc ça a fonctionné comme ça, 2011, 2011, 2011. Et, euh, et arrive, le mec il en chialait presque au téléphone. Arrive début 2017, et cette fameuse filiale au Noël ou au je sais pas quoi US, là, annonce le plan 2017 et leur dit tout simplement, maintenant notre usine, on va la délocaliser en Tunisie, sur un site, je sais plus quel site, le gars il disait, enfin bref, cette usine-là, elle est partie en Tunisie. Mais attention, la cerise sur le gâteau, et la connerie pure et dure, et la honte totale, c'est qu'en fait, donc les 40 ou 50 salariés, eux, ils ont été mis sur le carreau. À l'époque, ils ont quand même appelé un petit peu à l'aide au niveau de l'État. De Villepin leur avait promis monts et merveilles qui feraient tout pour sauver leur usine et leur savoir. Rien n'a été fait. Et au final, quelques mois après, ce gars-là, il expliquait ce matin, il a vu les chaînes de production venir, des chaînes de production, il disait qu'ils avaient des chaînes de production qui faisaient 50, 60 mètres. Ils ont tronçonné les chaînes de production, tronçonnées, avant de les emmener chez le ferrailleur. Voilà. Voilà ce qui s'est passé.
tout a été défoncé, tout a été foutu en l'air, et maintenant, on est en 2020, on est dans la merde, et on est incapable d'avoir du matos et d'avoir ces putains de masques qui seraient tellement utiles pour tout le monde à l'heure actuelle. À l'heure actuelle où je vous parle. C'est quand même, franchement, moi quand j'ai écouté ça, bon j'en ai pas pleuré, mais je me suis dit quand même, bande de salauds de politicards, bande de salauds de mecs qui ont fait des promesses à ces ouvriers, qu'on dit ne vous inquiétez pas, votre structure, on vous soutiendra, on sera là pour vous, bande de salauds. Et ces chaînes de production-là qui ont été tronçonnées, qui ont été foutues en l'air à la ferraille, là en ce moment-là, on les aurait en France. Ben, on pourrait débiter comme ils débitaient à l'époque, là, 160 ou 200 millions de masques à l'année, quoi. Et puis on pourrait s'en sortir, mieux qu'à l'heure actuelle. Donc voilà, ça c'était ce que j'avais envie de vous dire ce matin, des propres mots de ce gars-là qui a connu cette, comment, j'ai envie de dire, cette connerie humaine, qui a vu en live, qui a vu tout ce qui s'est passé, et j'avais envie de vous le dire ce matin. Alors après on s'étonne que maintenant on est dans une mer de monstres et qu'on court après des masques. Il ne faut pas s'étonner. Ça reste ce qu'on fait depuis des décennies. Ça reste ce que font nos gouvernants depuis des décennies. Voilà. Et là maintenant on prône le français, alors que ça fait des décennies qu'on devrait se battre pour, oui, fabriquer en France, acheter en France, produire en France, garder nos cerveaux en France, moins taxer en France et vivre mieux en France. Voilà. Voilà, donc c'était mes mots et ma petite histoire que je voulais raconter de ce type-là, je vous le dis franchement, qui m'a ému. Donc voilà pour ce matin. Je vous embrasse toutes et tous bien fort. Prenez soin de vous. Moi, je vais attaquer mes occupations du jour. Et voilà. Et gardez la pêche, même si parfois ça vous semble long. Gardez la pêche. Occupez-vous. Quand vous avez un moment où vous chopez un pseudo coup de blues, eh ben pensez à un truc sympa. Hier, moi, j'étais dehors. Pendant un moment, je prenais le soleil. J'étais là, je dis, putain, ouais, fait chier quand même, machin et tout ça. Et ben, je pensais à ce que j'avais fait. Je pensais au dernier moment de bonheur que j'ai eu en famille, à aller au resto avec mes parents, mon frangin, sa femme, sa fille, mes enfants, ma cousine. Et rien que ça, de penser à ça, et ben ça m'a remis un peu la banane. Et puis voilà, parce qu'on a tous des petits moments où on se dit oh merde, ça craint, ou fait chier, ou j'en ai marre. Mais après, il faut se raccrocher à des petits trucs qu'on a fait, qu'on a aimé, et puis se créer l'avenir, se dire bah tiens, après tout ça, bah, je voudrais bien faire ça, ou je ferais ça autrement, ou je ferais mieux, ou j'essayerais de vivre autrement, et puis voilà. Et tout rentrera dans l'ordre. Je vous souhaite à tous et tous une bonne journée et je vous embrasse très fort et à très vite.